soi-disant recensement biométrique. C'est très compliqué de faire un recensement correct biométrique dans les différents quartiers. Mais sans que le gouvernement, c'est de vous prier à toutes les exigences, à toutes les souffrances, pour au moins que vous ayez les papiers authentiques, des papiers administratifs, sans lesquels vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire. Vous ne pouvez pas avoir une carte d'identité biométrique. Vous ne pouvez pas avoir un passeport. Ça n'a rien à voir avec les élections. Mais tout citoyen doit être détenteur des documents officiels du pays. Donc, recensez-vous. Ce n'est pas une affaire de l'UPG, ce n'est pas une affaire de Mamadou, c'est une affaire de citoyen. Il faut que ceci soit clair. Puis, Nasta, il a quel du Togo, il a quel Alimérami, il a quel du Togo, il a quel du Togo. Tu n'as pas envoyé, tu n'as pas encore battu avec moi, tu n'as pas la vie de pays. On va bien. Deuxième chose, l'affaire de nos compatriotes qui vont en Sénégal. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, la deuxième économie en Sénégal, c'est le Guinée qui va en Sénégal. La deuxième économie en Sénégal aujourd'hui, c'est le Guinée. Nous condamnons, le PG condamne, comme il a toujours fait, toute forme de consommation de drogue. Nous condamnons toute forme de consommation de drogue. Choujaba, Charles Edem, Eolipa, Kouchba, nous condamnons leur consommation. Parce que la consommation de la drogue contribue à dépraver les jeunes. Et les jeunes, c'est l'avenir du pays. Donc nous condamnons la consommation de drogue. Mais nous condamnons également, avec la même énergie, tout traitement de dossier, tel que sa gravité, par les lois brutales, par les lois non conformes à la loi, par la loi non conforme à la réglementation en vigueur, par les moyens non conformes aux aspects humanitaires. Lorsque vous prenez les consommateurs de l'Europe, qu'ils soient guinéens, qu'ils soient étrangers, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, n'importe où, vous les arrêtez, vous les présentez aux juges qui examinent leur cas. S'il est prouvé qu'ils sont fautifs, vous les condamnez. Mais vous ne pouvez pas faire les rafles comme dans la mer. Vous mettez le filet, tout ce que vous raflez, c'est le poisson. Les rafles, embarquer les gens, les envoyer à la frontière pour dire allez chez vous. C'est pas juste. C'est les Africains. Pour la plupart des Guinéens. Et n'oubliez pas, si vous piquez un étranger ici, qui sont ivoiriens, colombiens, américains, français, sénégalais, ils vont piquer le Guinéen qui est chez eux aussi. Le monde est devenu interdépendant. C'est pourquoi, dès que la nouvelle est arrivée à Saigon, nous avons reçu des plaintes de nos compatriotes qui en souffrent des conséquences. Ce n'est pas le gouvernement lyonnais qui donne des ordres pour dire de faire la réciprocité. Mais c'est les Mandés, les Léonais, les Limba, les Ténés qui sont Léonais. Ils disent pas qu'on a cherché le parent de la Guinée, nous aussi on va arrêter le parent de Sénégal. Avant de prendre une décision, il faut mesurer les conséquences. Moi qui vous parle, une bonne partie de ma famille est à Sénégal. J'ai des sœurs qui sont mariées à Sénégal. Mon village est à 3 km exactement de la frontière. C'est la même langue des deux côtés. Le même peuple. Élegis dans le même règlement de la CEDEAO. Donc, lorsqu'on veut définir des choses comme ça mérite d'être bien examiné. Nous accompagnons la Guinée, le pouvoir, le Sénégal, quand il s'agit de traquer les familles.
de traquer les consommateurs de drogue, mais nous condamnons toute action punitive qui ne respecte pas les règles de la pratique. Ensuite, nous avons parlé, j'ai écouté, le 31 décembre 2024. Bientôt le 31 décembre 2024. Nous vous avions demandé, fort de l'expérience de 10 ans de gestion des élections que nous avons, le ministre de la là, c'est un expert des élections, il était même un vice-président de CI. Nous avons fait un programme en septembre 2021. Dans lequel programme, il était établi pour eux qu'on pouvait faire des élections dans un délai de 15 mois maximum, si on a la volonté. Nous sommes aujourd'hui à 3 mois, 3 mois exactement, plus de 1200 jours de transition. Ça va être peut-être le mandat avec 1200 jours de transition. Parmi les 10 activités qui ont été inscrites au programme, entre vous et Dieu, la presse est témoin. Quelle est l'activité qui a abouti? Sauf le projet de constitution qui a en tête d'engloutir des milliards et des milliards de deniers publics. Je ne vois pas d'autres activités qui a abouti. Alors, l'engagement de 2 ans, est-ce que c'est vous qui l'avez négocié? Non. C'est le CRRD qui l'a négocié avec la CDAO. Après avoir passé 1 an de bonus, nous nous retrouvons à 10 jours de la fin du délai consensuel. Et donc, automatiquement, à partir du 31 décembre 2024, officiellement, la transition devait être constatée achevée. Si elle n'est pas achevée, puisque je ne sais pas si on peut faire toutes les élections de 10 jours, si elle n'est pas achevée, il faut bien qu'on trouve des solutions qui passeront absolument par un consensus. Qu'on appelle dialogue.